L'argent de la dot, c'est le mariage de famille. C'est le mariage qu'on appelle coutumier. C'est ce mariage qui te permettra de prendre ta femme et de la mettre sur le lit. Tu as envie alors de nous dire que la femme qui monte sur le lit n'est pas que ta femme. C'est aussi la femme de tous les frères et les sœurs de l'église. Voilà pourquoi vous verrez qu'en Afrique, malheureusement, en Afrique, nous avons été piégés sur ce point-là. On a été piégés. Voilà pourquoi tu verras que dans certaines tribus, l'oncle peut s'élever, il maudit ton foyer. Et ton foyer est maudit. Or, en réalité, il n'en a pas l'autorité. Qui lui donne l'autorité? L'argent de la dot. On ne blague pas avec ça. On ne se marie pas soi-même. Laisse cet homme chercher. Prie pour lui. Mets tes genoux à terre. Que tes genoux changent de couleur. Mais ne donne pas de l'argent pour qu'on t'épouse. Mon frère, est-ce que tu te rappelles dans la parole? Jésus a dit, allez me chercher l'anneau. Est-ce que, servant de Dieu, je peux te poser une question? Est-ce que vraiment quand Jésus allait à Jérusalem, il n'y avait pas des anneaux libres? Il n'y avait pas des ânesses? Il y en avait. Il pouvait dire aussi à Pierre, écoute, va un peu là-bas, achète-moi un peu un anneau là qui est libre. Mais il dit non, allez chercher celui qui est attaché. Même s'il est attaché, c'est lui que je veux. C'est sur lui que je veux monter. Même si on l'a retenu pendant des années. Ah, je sens ça venir. On t'a retenu pendant combien d'années? Aujourd'hui, tu passes. Aujourd'hui, c'est toi qui sors. Aujourd'hui, c'est toi qui marches. Ah, écoute, papa. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, de toutes les manières, l'anneau, il était au-dessus. Jésus était monté sur lui. La gloire était pour Jésus. Il n'y a pas de problème. Toute la gloire, c'est à Jésus. Mais est-ce que Jésus avait piétiné les pagnes? Où sont les lecteurs de la Bible? Hein? Est-ce qu'on a dit bien dans la parole de Dieu qu'on a étalé des tissus? Les femmes, toujours les femmes extraordinaires, elles ont étalé. Elles ont dit Jésus arrive. Elles ont mis les tissus par terre. De toutes les couleurs. Jésus n'a jamais piétiné ça. Donne-moi un verset. Moi je suis bibliste. Hein? Si tu me donnes le verset, je vais croire. Montre-moi un verset qui montre que Jésus est descendu et il a commencé à marcher sur les pagnes. Jésus a dit, moi je suis au-dessus. Mais toi, tu as trop souffert. Tu as été attaché longtemps. Tu n'as jamais vécu la joie. Marche sur le tissu. Marche sur le tissu. Je prophétise sur toi. Tu marcheras sur des lieux exceptionnels. Là où tu n'es pas entré, entre. Là où tu n'espérais pas, tu vas entrer. Hey, ma soeur, sois fière avec marche. Ne regarde pas le voisin, chacun sa foi. Prends la portion de ta grâce. Ne te laisse pas intimider par celle qui ne dit pas amen. Toi, reçois. Jésus n'a jamais marché sur le tissu. Oh, I want to say something. Comment ne pas aimer Jésus? Jésus est un Dieu tellement excellent. Si on veut parler comme les hommes, on dira c'est un gentleman. Jésus a compris que lui aura la gloire. Mais il faut aussi donner la part de l'anneau. Même quand il dit je ne partage ma gloire avec personne, ne t'en fais pas, c'est un papa poule. C'est-à-dire c'est un papa qui est tellement protecteur que dans sa gloire là, tu auras ta portion. Jésus n'aime pas ceux qui pensent que c'est grâce à leur force. Voilà pourquoi, homme de Dieu, sincèrement, ça me revient encore et encore. Et je sens maintenant que ce n'est plus la prédication, c'est le prophétique, parce que ça revient. Le temple que vous construisez sera petit. Amen. Amen. Je l'ai dit devant témoin. Ça sera petit. Et vous allez encore vous poser la question, comment on va faire? Donc, commencez déjà à y réfléchir, comment vous allez faire. Parce qu'il y a un secret avec le Seigneur. Lorsque tu te sens petit, lorsque tu reconnais que tu n'es rien, Jésus maintenant vient gonfler. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus maintenant vient amplifier ce qu'il a fait. J'ai dit, tu es une source de bénédiction et ta famille va passer là où tu n'imaginais pas. Que quelqu'un me dise trop, c'est trop. Je ne sais pas si ça se passe aussi ici. Mais des fois, il y a des gens, quand ils veulent se marier, en tout cas aujourd'hui, ils commencent à envoyer des faire-part. Ça se passe aussi ici. Ah, le diable nous a fait du mal. Il a traversé les frontières. Comment veux-tu
Toi, tu veux te marier. Moi, je savais à notre époque, quand on voit l'invitation du mariage, c'est pour assister soit à la soirée, soit à une cérémonie. Mais aujourd'hui, on t'envoie deux papiers. La cérémonie, faire part. S'il vous plaît, nous allons nous marier, contribuer avec tout ce que vous avez. Je vais choquer. Je vais choquer. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Je commence d'abord par la dot. Ce qui est biblique, c'est que la dot peut être donnée par un père biologique. Le papa peut donner la dot pour son enfant. C'est ça qui est biblique. C'est ça que nous voyons avec Abraham et avec Isaac. Ça, c'est biblique. Mais je vais te dire une chose. Même à l'église, tu ne peux pas commencer à récolter de l'argent pour donner la dot. Tu es en train de maudire ton foyer. Parce que, écoute-moi très bien, je vais réchoquer et choquer. L'argent de la dot, c'est le mariage de famille. C'est le mariage qu'on appelle coutumier. C'est ce mariage qui te permettra de prendre ta femme et de la mettre sur le lit. Tu as envie alors de nous dire que la femme qui monte sur le lit n'est pas que ta femme. C'est aussi la femme de tous les frères et les sœurs de l'église. Je vais vous réchoquer. Moi, ce que je dis est biblique. Je vous réchoque. Voilà pourquoi vous verrez qu'en Afrique, malheureusement, en Afrique, nous avons été piégés sur ce point-là. On a été piégés. Voilà pourquoi tu verras que dans certaines tribus, l'oncle peut s'élever, il maudit ton foyer. Et ton foyer est maudit. Or, en réalité, il n'en a pas l'autorité. Qui lui donne l'autorité? L'argent de la dot. On ne blague pas avec ça. On épouse une femme seule. Voilà pourquoi je viens de dire aux hommes que les hommes me donnent un amen. Les célibataires, je vous dis, au nom de Jésus, sortez de cette prison. Que l'Éternel vous donne de l'argent. Qu'il vous donne du travail. Ne piège pas ton foyer. C'est là que vous voyez en Afrique, il y a des gens qui ont tellement des ailes. Ils parlent comme s'il était ton Dieu. Ils viennent dans ta maison. Écoute, n'oublie pas, hein, moi je suis le petit frère propre de ton papa. Est-ce que j'ai oublié? Même quand je vois ton visage, là, ça me rappelle mon papa. Je n'ai pas oublié. Mais c'est quoi le pouvoir? Un pouvoir sorcellerie qui passe par certaines choses qui ne devraient pas se faire. Abraham a pris son argent. Il a donné à Eliezer. Il a dit, vas-y, va me prendre la femme pour mon fils. C'est l'argent du père qui peut épouser la fille. Seulement. Alors je dis à quelqu'un, sors de cette prison. Je dis à une fille, sors de cette prison. Avant de fermer la parenthèse par rapport à la dot, j'ajoute quelque chose que j'ai remarqué dans les siècles présents. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la sorcellerie. Une sorcellerie enférique, diabolisée, satanisée, maléfico. Ajoutez ça dans les dictionnaires. Tu aimes tellement cet homme-là, ça c'est pas l'amour, non. J'ai l'habitude de dire l'amour ne détruit pas. Tout amour qui commence à détruire, même à long terme, ce n'est pas de l'amour. Toi, par amour, tu dis à ton chéri, à ton fiancé, prends, ça c'est mon salaire, prends ça, ajoute à la dot. Les gens ont crié, mais il y a des femmes qui se sont mariées comme ça ici. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Tu prends de ton argent, tu donnes à l'homme, tu dis, comme tu n'en as pas, vas-y, épouse-moi. Comme toi, tu es en train de souffrir, hein? C'est que tu ne sais pas. Le mystère de la dot, c'est qu'en réalité, mademoiselle, tu vas t'épouser toi-même. Tu vas entrer dans le mariage, tu ne comprends pas pourquoi tu es devenue violente. Pourquoi tu commences à prendre la place de l'homme. Mais tu es l'homme, tu t'es épousé toi-même. On commence à venir se plaindre chez les hommes de Dieu. Eh non, elle est insoumise. Tu es insoumise parce qu'il y a un esprit qui est entré en toi depuis le jour où tu as brisé le principe. Tu es devenu l'homme de ta propre vie. On ne se marie pas soi-même. Laisse cet homme chercher. Prie pour lui. Mets tes genoux à terre. Que tes genoux changent de couleur. Mais ne donne pas de l'argent pour qu'on t'épouse. Ah, que Jésus soit avec toi. Je donne le dernier paradoxe. Le dernier paradoxe.
Parce que sinon je ne vais pas finir. Le dernier paradoxe. Christ choisit des sources qui ont un passé malodorant. C'est le paradoxe de l'élection. Voilà pourquoi au début je disais gloire à Dieu parce qu'il n'a pas de conseiller. Il choisit des sources qui ont un passé malodorant. Vous verrez dans Jean 20, 3 à 10. Jean 20, 3 à 10. La Bible nous révèle au verset 10. Je commence par l'oméga. Au verset 10, la Bible nous dit, 2 disciples que Jésus aimait beaucoup, et puis c'était parmi les meilleurs, sont allés à la tombe. Qui se rappelle? C'était qui et qui? Pas les hommes de Dieu, pardon. C'était qui et qui? Pierre et Jean. Les 2 meilleurs, celui à qui on avait donné la clé, l'autre, c'est celui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ils ont couru à la tombe. Parce qu'on leur a dit, Jésus, la tombe, la pierre a été roulée. Venez voir, ils sont arrivés. Le plus jeune, Jean, il a couru. Ils ont soulevé leurs robes, parce qu'ils portaient des robes. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont regardé la tombe. Ah, c'est vide. Et puis Jean, j'actualise, hein. Jean a dit à Pierre, c'est vide. Pierre a dit, c'est vide. On a volé. On a volé. Donc finalement, ils ont volé. Ils ont volé. Maintenant, qui a volé? Est-ce que moi je sais? Regardez ce que les 2 grands disciples font. Ils se tiennent la main. Rentrons à la maison. Ils sont rentrés. Je pose la question. Quand les disciples sont venus, est-ce que la tombe était vide? Oui. Vous voyez, vous lisez rarement la Bible. Hein? La tombe était vide, n'est-ce pas? On y va, comme des bons enseignants. La tombe était vide. Donc, quand Pierre et Jean étaient là, Jésus était dans les parages. Jésus étant dans les parages, mais il ne s'est pas manifesté, il a laissé Pierre et Jean rentrer. Quand Pierre et Jean étaient en train de discuter, Jésus les voyait. Exactement. Dans son omniprésence, il était là. Il regarde, il dit, regarde, c'est des aventuriers. Ils sont en train de causer. Et puis ils sont même rentrés. Sans se poser la question, ils sont rentrés. Ils sont rentrés calmement. Ils sont venus en courant, ils sont partis calmement. Comme pour dire, on ne comprend pas, on rentre seulement. Mais là, il y a une femme. Que quelqu'un me dise une femme. Ah, les messieurs, je suis désolé. C'est pas moi, c'est la Bible. Il y a une femme. La femme là, ça m'intrigue encore. Parce que voilà pourquoi je dis l'élection est incroyable. Parce qu'à la tombe, il n'y avait pas qu'une seule femme. Yeah, she was not the only one. La Bible nous dit qu'il y avait d'autres maris qui étaient allés. Mais elles étaient parties où? Les autres maris, elles n'ont pas vu clair, même sa maman. Quand elle n'a pas vu clair, elle a dit, attendons un peu là-bas, montons un peu. Il y a une seule qui est restée. Elle dit, où est Jésus? Elle se pose la question, il est où? Tu sais pourquoi elle est restée? Parce que à celui à qui on a beaucoup donné. En fait, quand elle était là, papa, on essaye un peu d'imaginer. Et surtout avec le cœur de la femme, on peut imaginer. Elle s'est dit, le seul homme qui m'a regardé pour ne pas me toucher. Le seul homme qui a été capable de me dire je t'aime sans penser à mon corps. Le seul homme que j'ai rencontré depuis des années. Qui toutes les années où j'étais avec lui, moi je croyais qu'un jour il allait même me toucher. Mais j'ai marché avec lui près de 3 ans. Il ne m'a jamais touché. Maintenant, on m'a fait comme ça. Pourquoi? Où est parti mon bonheur? Le seul homme. Tous les hommes m'ont maltraité. Pourquoi les seuls que je rencontre partent? Marie, homme de Dieu, n'a pas dit Jésus est où? Elle a dit, quand elle a vu Jésus, elle croyait que c'était le jardinier, parce qu'il était vêtu comme les jardiniers juifs. Et donc, elle a cru que c'était les jardiniers. Mais elle n'a pas dit, oh cette femme, que quelqu'un me dise cette femme. Elle n'a pas dit, monsieur, où est Jésus? Elle a dit, donne-moi le corps. Je n'ai pas besoin de lui vivant. Donne-moi même le corps. Le corps seulement, même le corps mort là. J'ai besoin que ce corps-là soit là. Pourquoi? Parce que Jésus était le seul qui avait donné la valeur à un passé détruit.
Parce que Jésus était le seul qui avait pris cette femme que tout le monde regardait comme une poubelle et qui avait dit reste ici, marche avec moi. Voilà pourquoi quand Jésus l'ouvre les yeux, il dit Marie. Oh my God. Oh my God. Cette femme n'a pas dit Jésus. J'ai envie de sortir. Ah, ce sont des... Moi quand je parle de Jésus, j'ai des fourmis dans la tête. Cet homme est incroyable. Cette femme n'a pas dit hé, Jésus. Elle a dit Rabouni. Écoute, cette femme est en train de dire tu es le seul qui a bouleversé les traditions. Une femme ne pouvait pas avoir un rabouni parce que rabouni veut dire enseignant. Or, une femme n'était pas enseignée. C'était les hommes qui avaient des rabounis. Quand elle dit rabouni, elle dit tu as changé mon identité. Tu as fait de moi un disciple. Jésus ne dit pas non, je ne suis pas ton rabouni. Tu ne connais pas la tradition. Jésus dit va dire à mes frères. J'ai dit à une femme, l'Éternel s'en fout de ton passé. L'Éternel s'en fout de ce que tu as vécu. Si tu t'es réellement repenti, la page est tournée. Ah, dis-moi, la page est tournée. Il y a quelqu'un qui va venir ici à l'église pour dire, ah, elle ne peut pas chanter. Elle, on la connaît, non? Dans les quartiers, là. Moi, j'ai étudié avec elle. Elle avait avorté un moment. Ma soeur, tu es en retard. La page. La page est tournée. Parce que quand les paradoxes de l'élection, quand Jésus choisit celui qui a un passé vilain, celui-là respecte Jésus jusqu'à sa mort. Celui-là sait qu'il n'a que Jésus. Oh mon Dieu, est-ce que tu as déjà vécu des moments où les hommes te donnent le dos? C'est là que tu connaîtras la valeur de Dieu. Et c'est là aussi que tu comprendras le cœur de l'homme. Tu as déjà vécu ça? Où tu es là, les gens qui te respectaient, à un moment donné, ils te donnent le dos. Même celui qui s'incline devant toi, il commence à te regarder, des fois même il t'appelle petit. À cause de ce que tu traverses. Dieu n'a pas peur de ton passé. Non, je vais commencer dans l'autre sens. Les hommes ont peur de ton passé. Les hommes te jugent par rapport à ton passé. Parce que les hommes sont restés dans ton passé. Dieu n'est pas dans ton passé. Dieu, il est dans ton avenir. Il sait que ton avenir est glorieux. Il croit en toi. Je parle et je choque. Je parle et je choque. Dieu, il a choisi cette femme. Il dit, va dire à mes frères. Je venais de dire ça tout à l'heure. Les frères là, ils étaient là. Les frères là, ils étaient là. Les deux là, ils étaient venus. Ils n'étaient pas venus, papa. Les deux frères là, ils étaient là. Il fallait seulement que Jésus leur dise, écoutez, je suis là. Allez dire aux autres aussi que je suis ressuscité. Il a laissé ces deux frères là rentrer. Il choisit la bouche d'une femme. Attends. Elle a été la première. Moi, je ne sais pas pourquoi tu peux dire non, ta femme s'est taise et tout. Jésus a fait en sorte que la bonne nouvelle de la résurrection, la première personne à l'avoir dite, c'était une c'était une femme. C'était une femme. Hé, madame, mademoiselle, elle était courte, longue, on ne sait pas. Peu importe. La valeur n'est pas dans la taille. La valeur n'est pas dans le teint. La valeur n'est pas dans le make-up. Ce n'est pas dans le tissage. C'est dans ce que Dieu a mis en toi. C'était une femme. La première à dire, il n'est pas dans la tombe. Qui t'a dit de te taire? Je dis à une femme, on n'a pas encore parlé. On n'a pas encore prêché. On prêchera l'évangile. Ah, je dis à une femme, Jésus nous a redonné une autre valeur. Vous savez, quand Jésus dit à cette femme, va dire à mes frères, Jésus il est provocateur. Hein? Il sait qu'à son époque, les paroles d'une femme n'avaient pas de crédit. Il savait. Mais il dit à cette femme, va leur dire. La femme aussi arrive.
Il est ressuscité. Ah, tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? Parce que les paroles d'une femme n'avaient aucun crédit. Il dit, mais je vous dis la vérité. Il est ressuscité. Il dit, tais-toi. Nous, on doit voir. Je dis à une femme, non seulement Jésus, il a envoyé une femme pour dire en premier qu'il n'est pas dans la tombe. Mais je vais réchoquer quelqu'un. Mets-toi bien sur ta chaise. Serre bien la chaise là. Sinon tu vas tomber. Jésus a oublié. Non, ça je vais poser la question aux hommes de Dieu parce que toi tu ne vas pas bien me répondre. Les hommes de Dieu et les servantes de Dieu. Lorsque vous demandez pardon à Jésus pour un péché que vous avez fait, par exemple, vous avez volé avec votre main, n'est-ce pas? Vous demandez pardon à Jésus. Votre main change. C'est pas la même main là. La même forme, non? Qui avait fait quoi? Si on avait pris une capture, c'est ta main là qu'on va voir. Même après la repentance. Qui est arrivé? Jésus. Jésus prend les risques d'utiliser la bouche d'une femme qui a été embrassée jusqu'à fatiguer. Elle a tellement été embrassée qu'un autre homme là disait, toi ne m'embrasse pas, touche-moi seulement, parce que ta bouche là elle est sale. Même les hommes dans le péché considéraient que sa bouche était quand même. Tu n'as pas entendu? Papa, diminuez le son. Même les hommes qui voulaient pécher avec elle lui disaient, tu m'embrasses pas, touche-moi seulement le corps, parce que tu as trop embrassé ici dans ce quartier. Tous les pharisiens. C'est pas pour rien que je dis pharisien. Parce que quand elle était allée vers Jésus, c'est eux qui avaient dit à Jésus, c'est une femme de mauvaise vie. Comment vous saurez qu'elle est de mauvaise vie si vous n'êtes pas passé par là? Donc, même dans les péchés, certains hommes ne voulaient pas toucher sa bouche. Une bouche impure, trop d'embrassades. Mais Jésus, lui, il s'en fout. Il est le réparateur des brèches. Il reconstruit sur les anciennes ruines. Il a dit à cette femme, tu vas utiliser la même bouche. Tu vas leur dire, le tombeau, le tombeau, le tombeau, le tombeau. Je prophétise, tu vas accomplir l'œuvre de Dieu. Tu vas admirer l'œuvre de Dieu. Ta famille sera visitée grâce à toi. Ta famille sera arrosée grâce à toi. Jesus. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.